Shalom peuple de Dieu, c'est le prophète Philippe. Je viens au travers de cette vidéo pour porter un témoignage de la manière dont le Seigneur m'a tiré de la mort, de la manière dont le Seigneur m'a guéri. Dans Luc chapitre 17, on nous parle de l'histoire des 10 lépreux. Nous ne sommes pas de ceux qui ne témoignent pas les bontés de Dieu, mais nous faisons partie des personnes qui, après avoir vécu le miracle de Dieu, nous rentrons vers le Seigneur pour lui dire merci. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour confectionner cette vidéo, pour porter un témoignage et puis pour porter une édification dans le corps de Christ, pour savoir que Jésus-Christ agit, il agira et il est encore d'agir, pour dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bon, tout a commencé au mois de décembre. Parfois, il arrive des moments où le Seigneur me parle beaucoup et j'avais un empressement de prière. J'ai un endroit où j'ai l'habitude d'aller prier à Boma. J'ai parlé même à mon épouse. Et le Seigneur m'appelait à la prière. J'ai dit à mon épouse, je dois aller à Boma pour prier. Je ne savais pas pourquoi, mais le Seigneur me parlait que je devais me retirer. Je suis allé à Boma, je suis allé en retraite, je suis entré en retraite. Et pendant la retraite, quand j'ai prié, j'entends dans mon esprit Shukrani. Shukrani. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Ce que le Seigneur voulait me dire, mais je sais que Shukrani veut dire merci. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Dieu. Quand je suis revenu de Boma, je suis rentré à Matadi. C'est en ce moment-là que je me suis vraiment senti très mal à l'aise. Le corps ne répondait pas et tout. Je suis allé à l'hôpital. J'ai vu les médecins m'ont consulté. La première des choses, bien ensuite, quand les médecins m'ont consulté, ils m'ont dit, mais comment est-ce que tu peux être dans cet état et être en bonne santé et marcher? C'est vrai que je ne comprenais pas, mais il y avait une subsistance dans mon corps qui faisait en sorte que ma glycémie puisse être élevée. Ce jour-là, je me souviens, c'était le 28 décembre. Je vais à l'hôpital, des prélèvements et tout. On remarque que mon taux de sucre était à 300. Les médecins étaient même étonnés. Alors pourtant, je marchais et tout, mais je ne me sentais pas très bien. C'était un choc pour moi. Je me suis dit non, qu'est-ce qui ne va pas? Et jusqu'à ce que les médecins me prescrivent des médicaments. Il m'a demandé de revenir le lendemain pour faire un nouveau test parce que je devais être à jeun. Et le lendemain, quand je suis revenu, on a prélevé. C'était pire d'ailleurs. C'était dans les 350. Pourtant, j'ai marché. Le médecin dit non, c'est pas normal. Il m'a posé des questions par rapport à mes antécédents familiales et tout, si j'avais un diabétique dans la famille et tout. Je n'avais aucun antécédent diabétique et tout. Il a commencé à me prescrire d'insuline. Je suis rentré à la maison. Je me souviens ce jour-là, quand j'étais à la maison, quand j'étais à l'hôpital, quand on me prescrivait, j'avais reçu un coup de fil de mon ami qui est à Kin, mais il n'avait pas pu me joindre parce que j'étais en pleine consultation. Et après, il a tellement insisté, il m'a pris au téléphone. Il a dit, oui, prophète, en tout cas, moi, je rêve rarement. Mais cette nuit, il y a des jours où j'ai rêvé de toi, que tu es mort. Je suis venu à Matadi participer à tes obsèques et tout. Il n'était pas le seul. J'ai reçu plusieurs de messages. En fait, tout a commencé dès lors que je suis revenu du Canada dans mes vacances. À partir du Canada, j'avais reçu des alertes, mais à mon retour, les choses se sont accélérées. Je suis rentré à la maison, je prenais des médicaments de cachet, des produits de diabétiques, alors que je n'ai aucun antécédent diabétique. C'était vraiment une période qui m'a profondément marqué. Mais le taux de sucre était tellement élevé, rien ne marchait. Je me souviens, cette période-là, j'étais à la maison, j'avais des oppressions comme pas possible. Une présence diabolique et satanique, j'ai pressenti la mort. Moi-même, parfois, il m'arrivait des fois de dormir, de voir mes propres obsèques. Je dormais, il y avait des oppressions et tout. Parfois, j'ai rêvé des cimetières et tout. Il arrivait des fois où, parfois, je suis à la maison, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Des fois, j'entends un esprit, je ne sais pas, cet esprit venait d'où, qui venait à moi pour me mettre, me conditionner un état, comme si j'étais en train de partir. Non. Je me suis dit non, c'était pas normal. Et la seule chose qui me faisait revenir à raison quand je regardais mes enfants, je dis, Seigneur, comment est-ce que tu peux permettre que moi je parte, que je laisse mes enfants petits comme ça? Et la vérité est que j'ai été empoisonné, un poison traditionnel, un poison mystique
Et j'ai reçu beaucoup de messages de ces gens. Beaucoup de hommes de Dieu d'ici et d'ailleurs m'appelaient: oh Philippe, regarde ce qu'on a vu, prophète, regarde ce qu'on a vu, regarde. Jusqu'à ce que la première des personnes que j'ai appelée quand ça m'est arrivé, j'ai appelé mon père spirituel, le prophète Joël Francis, pour lui annoncer ce qui m'était arrivé. Quand je l'ai écrit, mon père, il m'envoie rarement de notes vocales, mais ce jour-là, il m'a envoyé, il m'a appelé, il m'a envoyé une note vocale pour me dire: mon fils, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir maintenant parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Et ces paroles résonnent encore dans mon esprit. Je me suis souvenu d'une des paroles qu'il m'avait dit. Aucune puissance du Congo central qui vient de la mer, qui vient des forêts ou qui vient de l'air, que le Dieu qui avait suscité Simon Kimbangu à l'époque, que le Dieu des prophètes de la RDC, qui m'a aussi suscité prophète dans ce pays, que ce Dieu-là t'affermisse. Je me suis dit non, je ne peux pas finir comme ça, je ne peux pas mourir comme ça. Peu importe les puissances que les hommes peuvent invoquer pour essayer de m'atteindre, pour essayer d'écourter ma vie, je ne peux pas mourir comme ça. Et puis cet état d'esprit s'est renfermé à moi. Je me suis dit non, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais pendant ce temps-là, mon taux de sucre ne baissait pas. Je prenais des cachets, mais rien ne marchait. Rien ne marchait. J'ai prié. J'avais même perdu des forces pour prier, mais je me sentais toujours. Jusqu'à ce qu'un jour, je connais un prophète, on est devenus amis sur les réseaux sociaux. On ne s'est jamais connus, mais on discute de temps en temps. Il vit au Canada. Prophète Jonathan Baongo. Vous voyez dans la capture, vous allez voir sa page. Allez vous abonner à sa page. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué parce que je crois à la grâce de Dieu qui repose sur lui. Je sais que le Seigneur l'utilise beaucoup dans la guérison divine. En priant, j'ai appelé le prophète, je lui ai expliqué mon cas et tout. Il vit maintenant au Canada. Récemment, quand j'étais au Canada, on ne s'était pas vu, mais on s'est promis prochainement qu'on va se voir. Je lui ai dit: oh, prophète, regarde. Il me dit: oui, j'ai parlé avec lui, il m'a donné plusieurs paroles de connaissance. Il me dit que tu as été empoisonné et tout. Ce jour-là, on a prié au téléphone. On a prié, il a déclaré des choses sur moi. Et après avoir prié avec lui, quand on a fini la prière, j'ai senti une paix en moi. Et la nuit, quand je dors, je reçois une visitation dans ma chambre. Je vois un être glorieux entrer dans ma chambre. Il y avait comme une escorte, et lui avait laissé c'est comme une autorité qui sort, qui entre dans une maison, il laisse son véhicule, il y avait plusieurs policiers, plusieurs soldats, et lui il entre dans ma chambre là où j'étais. Il m'a apporté un comprimé. Ça c'est un témoignage que je n'oublierai jamais. Il m'a remis ces comprimés. Je ne pouvais pas voir ces comprimés, mais je voyais que ces comprimés, il y avait ça ressemblait à quelque chose comme de l'or, comme ça. C'était quelque chose de très valeureux, d'une grande valeur. Cet ange-là m'a remis ces comprimés. Et j'ai pris ces comprimés. Quand je l'ai pris, je suis sorti de la vision. J'avais vite compris que ce jour-là, j'ai été visité. Et quand je suis sorti de la vision, je me suis commencé à prier. Bien-aimé, depuis ce jour-là, ma glycémie ne faisait que redescendre. Depuis ce jour-là. C'est vrai qu'avant, je ne me sentais pas très bien, j'étais très pâle, il y avait un peu de jaunisse dans mes yeux, dans mon corps et tout. Et depuis ce jour-là, ma glycémie ne faisait que redescendre. Jusqu'à devenir vers le taux normal. Et après cela, j'ai pris mon courage. Vous savez, la Bible dit, l'apôtre Pierre dit qu'en dépit de la foi, il faut ajouter une dose de science et de vertu. Je devais faire quelques examens médicaux pour faire un check-up parce que je suis sûr et certain qu'à l'état où j'étais, que
mes organes étaient vraiment touchés. Mes organes vitaux. Et j'ai pris le courage pour aller faire des examens approfondis à Kinshasa, faire des examens médicaux de bilan sanguin, tout. Je suis allé à Kin pour me soigner, pour faire des examens supplémentaires. Et pendant que j'étais à Kin, j'ai consulté des endocrinologues, des spécialistes. Ils ont tout fait dans mon corps. Ils n'avaient rien trouvé. Et bizarrement, quand j'étais à Kin, c'est à ce moment-là que le ciel était vraiment ouvert sur moi. Et puis il y a une histoire qui est sortie, une histoire de prophétie que j'aurais donnée pendant que j'étais malade. Cette histoire m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Vous savez, les esprits de la sorcellerie, ce sont des esprits qui travaillent au niveau du bas astral. Des fois, lorsque les sorciers cherchent à vous nuire et qu'il échoue sa mission à vous nuire sur le plan mystique, il va maintenant chercher à vous provoquer. Il va maintenant chercher à atteindre votre mental. Il va maintenant chercher à toucher vos émotions pour essayer de vous attirer dans sa bassesse. Et cet épisode-là m'a vraiment affecté. J'étais même obligé d'écrire sur ma page pour démentir. Mais c'était une nouvelle qui a été alimentée par des personnes bien identifiées que je connais. Mais le Seigneur s'occupera très bien d'eux. Ceux qui ont véhiculé ces messages-là. Ceux qui ont inventé cette mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux, qui ont monté cette histoire. Ça voulait vraiment... C'était dans le but pour m'anéantir, en fait, pour m'avoir. Mais Dieu m'a donné la grâce d'anticiper certaines choses. Je me suis élevé en esprit pour laisser ces choses au niveau du bas astral, parce que moi, je suis avec le lion, celui qui est au-dessus de tous les esprits. Je ne pouvais pas aussi descendre à ce niveau-là. Mais c'est une nouvelle qui m'a vraiment affecté. Et les personnes qui ont véhiculé cette nouvelle, Dieu va s'occuper d'eux. Il va très bien s'occuper d'eux. C'était vraiment une série de révélation en révélation. Je voyais des gens, le Seigneur vraiment me faisait voir tout ce qui concourait, tout ce qui m'a amené pour que je sois à cette étape-là. J'ai vu des gens, j'ai vu des sorciers, jusqu'à un jour, pendant que j'étais à Kin, je dors, je me suis retrouvé comme dans un tribunal. Et dans ce tribunal, il y avait l'un des sorciers qui était comme le gourou parmi des personnes qui voulaient que moi je puisse mourir, qui voulaient m'enterrer vivant. Et ils étaient là assis et lui tenait comme un cahier de registre avec des accusations. C'était vraiment un tribunal de nuit. Je suis prophète, je sais quand je parle de ces choses, ce sont des réalités évidentes. Ce sont des tribunaux très dangereux. Et lui, il tenait un cahier de registre avec des accusations. Et j'ai reconnu 3 personnes. Je les ai vus laisser mes éléments montrer clairement dans ce tribunal. Ils étaient plusieurs, mais j'ai reconnu 3 personnes. 2 hommes et une fille. Ils étaient là assis pour me juger, me condamner. C'était terrible par la grâce de Dieu. Ce jour-là, j'ai vécu Deutéronome 27-28 qui stipule que l'Éternel sera avec toi, il te donnera la victoire, ils viendront par un seul chemin et ils rebousseront par 7 chemins. Je n'ai pas compris la puissance que j'avais dégagée dans ce tribunal de nuit. Tout le monde était là dispersé. Au moment où le gourou des sorciers tenait la liste pour commencer à prononcer des sentences contre moi. Vous savez, les tribunaux de nuit sont très fatals. Quand on vous emmène devant un tribunal de nuit, si vous n'avez pas Christ, les gens vont voir le matin quelqu'un meurt sans pourtant savoir pourquoi il est mort. Et je suis sorti, j'ai tout cassé dans ce tribunal. La force qui dégageait en moi, je ne savais pas. Et ils se sont tous dispersés. Ce jour-là, Dieu m'a donné la victoire. À partir de ce jour-là, je me sentais de mieux en mieux. J'ai fait tous les examens. On ne voyait rien. Vous savez, les poisons mystiques, c'est pas à l'hôpital que vous allez voir ça. J'ai su que c'était du poison parce que j'ai reçu plusieurs témoignages des hommes de Dieu que je ne connais même pas, qui m'appelaient pour m'apporter des messages. Ensuite, comme c'est écrit dans le livre de Jérémie 11-18, il arrive des fois, quand vous avez la grâce du Seigneur, où Dieu va vous faire voir ce qui vous arrive
et des personnes qui sont derrière ça. Jérémie 11, 18, il est écrit, l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait voir les œuvres de toutes ces personnes-là qui ont voulu me faire du mal. Je m'étais dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Tu m'as envoyé ici sur terre. Tu m'as envoyé pour une mission. Je ne peux pas finir ma mission entre les mains des sorciers, comme David pouvait dire. Que je ne tombe pas entre les mains de mes ennemis. Que l'on différencie entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je ne peux pas tomber entre les mains des sorciers. Peu importe les puissances qu'ils peuvent invoquer. Mais moi, je suis ton prophète. Je ne peux pas tomber entre les mains des sorciers. C'est impossible. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à me sentir très bien. Bizarrement, pendant que j'étais à Keene, en convalescence, c'est à ce moment-là que le Seigneur commençait à me parler. J'ai commencé à voir ces personnes-là qui voulaient à ce que je disparaisse pour une histoire d'une haine, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Avant que je tombe malade, en m'appelant à Boma pour la prière, c'était une façon pour lui de me préparer pour ce qui allait arriver. C'est pourquoi il m'a demandé de dire merci, Shukrani. C'était juste pour lui remercier de ce qu'il allait accomplir. Je suis prophète, dans les ministères on subit plusieurs attaques, mais franchement, cette fois-ci c'est une attaque, une union d'un groupe de sorciers qui voulaient vraiment me faire du mal. Et le comble de ça, ce sont des personnes que je connais et aussi savent que je les connais. Mais croyez-moi, ils n'ont pas hésité à m'amener devant un tribunal. Leur tribunal, par la grâce de Dieu, je suis sorti indemne. Leur sort est entre les mains de Dieu, à moins qu'ils se répandent. Je sais de quoi je parle. Donc, j'ai été victime d'une attaque très forte. Mon épouse en a souffert, mes enfants en ont souffert. Mais par la grâce de Dieu, je suis un survivant. C'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo pour rendre grâce à Dieu, pour témoigner à la bonté de Dieu. La vallée des Baka, moi, je l'ai vécue. L'ombre de la mort, moi, je l'ai vécu, mais comme les psalmistes disent, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Voilà l'utilité de cette vidéo. Je tenais à faire cette vidéo pour édifier les enfants de Dieu, de croire. Jésus continue à faire des miracles. Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai que j'ai un peu perdu du gras, mais c'était une des recommandations que les médecins m'ont données. Je ne me suis senti jamais affûté comme je suis. Je vais très bien. Je suis en parfaite bonne santé. Ce poison qui a provoqué une résistance à l'insuline, parce que c'est ça, en fait, que la médecine a dit détecter, une résistance à l'insuline qui faisait à ce que c'est une maladie métabolique. Donc, c'était un peu bizarre. Mais par la grâce de Dieu, je n'aimerais pas revenir là-dessus. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour faire ce témoignage, afin que le peuple de Dieu sache que Jésus continue de guérir hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. C'est vrai que nous prions pour des gens, nous faisons accomplir des miracles par nous, mais c'est un peu spécial lorsque le miracle s'accomplit par soi, même par votre corps. Vous expérimentez ce que les autres vivent. Donc, c'est quelque chose d'édifiant. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Je n'oublierai jamais à remercier tous les hommes de Dieu qui ont prié pour moi. Merci au pasteur Béni Martin, qui est mon pasteur d'ici. C'est Cité Bethel, c'est mon église d'attache. C'est là où j'ai pris, je le considère comme un père. Il m'a beaucoup soutenu pendant cette période qui m'a vraiment bouleversé. Je n'oublierai aussi pas mentionner le pasteur David Jean-Alain Moutamba à partir de Lyon. Dadi, merci pour votre soutien. Votre soutien vraiment m'avait beaucoup édifié. Voilà, merci beaucoup. Shalom.